Il s'agit bien d'introduire une mesure de dépendance entre deux variables quantitatives, pas des variables nominales, mais des variables quantitatives. Donc on mesure des quantités avec ces variables. Il s'agit de mesurer la dépendance, d'avoir un chiffre qui va quantifier la dépendance qu'il y a entre les deux variables qui nous intéressent. Mais cette notion de dépendance passe au préalable par les variables centrées réduites ou encore score. On va prendre un exemple pour se faire comprendre. On va prendre le salaire des hommes et qu'on va appeler X et le salaire des femmes qu'on va appeler Y. Voilà deux variables. On ne va pas mesurer les dépendances entre X et Y, mais on va regarder ce que c'est que les variables centrées réduites pour X et les variables centrées réduites pour Y. Alors imaginons que le salaire moyen des hommes soit de 1300 euros et le salaire moyen des femmes de 750 euros. C'est des données imaginaires, c'est pour fixer les idées. Avec un écart type de 150 euros pour les hommes et de 300 euros pour les femmes. Alors je rappelle que cet écart type de 150, ça veut bien dire que le salaire des hommes n'est pas pour tous les hommes de 1300 euros. Ça varie de temps en temps, ça, parfois un peu plus, parfois un peu moins. Ce parfois un peu plus, ce parfois un peu moins étant quantifié par 150 euros. Et on exprime cela en disant que c'est 1300 euros plus ou moins 150. De la même manière pour les femmes, le salaire des femmes n'est pas systématiquement de 750 euros. Il est parfois un peu plus, parfois un peu moins. Et ce parfois un peu plus, ce parfois un peu moins est quantifié, mesuré par l'écart type. Et on écrit 750 plus ou moins 300 euros. Enfin, que l'écart type des femmes est plus élevé que l'écart type des hommes. Donc la dispersion, la dispersion du salaire des femmes est plus importante que celui des hommes. Prenons deux personnes, un homme qui a 1250 euros et une femme qui a 1050 euros. Alors, je peux comparer le salaire. Cet homme a un salaire plus élevé que celui des femmes. Ça n'est pas, c'est vrai, mais il y a mieux à dire. Le salaire de l'homme est de 1250 euros, c'est-à-dire moins 50 euros par rapport à la moyenne. Donc il est en dessous du salaire moyen. L'homme a un salaire en dessous de la moyenne. Par contre, la femme a un salaire au-dessus de la moyenne de 300 euros. Est-ce que ce moins 50 est une grande quantité ou une petite quantité? Si l'écart habituel est de 150 euros, un écart de 50 euros, c'est 33% de l'écart habituel. Donc, je peux exprimer l'écart par rapport à la moyenne comme étant de moins 33,4%, moins puisqu'il est en dessous de la moyenne, et 33% puisqu'il est qu'à un tiers de l'écart habituel. Par contre, pour les femmes, j'ai 300 euros sur un écart habituel de 300 euros. L'écart est dans la norme habituelle, il est de 100%. La variable x moins sa moyenne divisée par son écart type, x donc le salaire, moins le salaire moyen divisé par l'écart type, c'est ça qu'on appelle le score et qui permet donc de comparer plus intelligemment les variables x et les variables y. Alors les variables sont très réduites où les scores sont des variables sans dimension puisqu'on a divisé par l'écart type. La moyenne des scores vaut 0 puisqu'on a enlevé la moyenne et l'écart type des scores vaut 1. Voilà pour la notion de variable centrée réduite.